Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle critique, nouveau test aujourd'hui. Je vous parle du jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. C'est un jeu qui est disponible sur Nintendo Switch, hein, évidemment, qui est développé, distribué plutôt par Sega et on peut se le procurer en magasin et sur le eShop depuis le 5 novembre 2019. Donc, en fait, les Jeux olympiques de Tokyo 2020, hein, c'est juste pour l'année prochaine, mais Sega et Nintendo proposent déjà de s'amuser dans diverses disciplines, en fait. De retour après être absent sur l'opus Wii U, on retrouve un mode histoire qui permet de jouer seul tout en parcourant l'ensemble des épreuves disponibles. L'intrigue débute alors que Mario, Sonic et Bowser également, le docteur Robotnik et quelques Toads vont être prisonniers d'un jeu rétro afin de se sortir de ce pétrin et revenir dans le monde, disons, normal. Mais ils doivent revivre les Jeux de Tokyo de 1964 et remporter les épreuves alors que leur aspect visuel est en 2D, comme à leur début dans le monde vidéoludique. En parallèle, on a Tails et Luigi qui sont à notre époque et ils ont trouvé justement la fameuse console dans laquelle leurs amis sont prisonniers. Ils vont devoir ils vont justement découvrir que ce plan diabolique a été conçu par le docteur Eggman et les deux comparses vont devoir participer à différents défis à travers Tokyo pour faire libérer leurs amis. Ce n'est pas nécessairement le scénario ici qui est le plus surprenant, mais il reste quand même amusant. Je trouve qu'il offre une possibilité de découvrir aussi l'ensemble des épreuves via son mode histoire. Ça inclut aussi, au niveau des épreuves, ceux qui sont en 2D pixelisés. Prévoyez, je dirais, environ 5 à 6 heures pour compléter la quête principale. C'est également lors de cette même quête qu'on peut participer à des mini-jeux uniques et inattendus qu'on pourra par la suite rejouer via la salle de jeu. Ces petits à côté permettent de vivre une séquence d'infiltration, de vivre un peu plus d'action dans une phase de tir avec l'avion de Sonic et aussi d'effectuer une course-poursuite. Concernant les personnages, on en retrouve 20 jouables issus des équipes de Mario et de Sonic. Il est important de choisir le bon selon leurs compétences, comme la rapidité, la précision ou la puissance, puisqu'ils vont justement influencer leur performance durant les épreuves. Ce qui est dommage par contre, c'est que certains d'entre eux ne peuvent être utilisés que dans certaines épreuves spécifiques. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. Si on inclut les mini-jeux, il y en a 44 épreuves qui sont offertes et en général, ils sont quand même assez faciles à prendre en main. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que ce soit non plus trop compliqué puisque le jeu s'adresse quand même à l'ensemble de la famille. Parmi celles qui sont en 3D, on retrouve des classiques comme le 100 mètres, le triple saut, le tir à l'arc, le lancer du javelot, le soccer, la gymnastique, la boxe et le badminton. On retrouve aussi quelques nouvelles comme le karaté, le surf, l'escalade et le skateboard qui, quand même, sont assez divertissantes pour de on pourrait dire nouvelles épreuves qui n'existaient pas auparavant. Et pour celles qui sont en 2D, qui sont quand même en plus petit nombre, on retrouve le 100 mètres, le 400 mètres haies, le saut en longueur, le marathon, le saut de cheval, le kayak, le judo, le volleyball et le tir. J'ai vraiment eu du plaisir à jouer avec le mode 2D, même plus que certains qui sont en 3D qui n'apportaient vraiment rien de captivant, comme le lancer du disque par exemple, qui n'est pas vraiment évident non plus à manipuler. De plus, il y a 3 épreuves rêves, ce qui n'est pas vraiment beaucoup et qui se déroulent dans les univers respectifs des deux franchises. On peut y faire de la course, des combats et effectuer des tirs à la troisième personne. J'ai pas vraiment été impressionné par ces épreuves spéciales et même s'ils n'auraient pas été présentes, ça m'aurait pas vraiment dérangé. Lorsqu'on débute une épreuve, on peut choisir entre l'utilisation de la fonction gyroscopique des Joy-Con et des boutons classiques. Personnellement, je suis plus à l'aise avec la manière traditionnelle, mais c'est vraiment un choix personnel. Donc, de toute façon, on a l'option de choisir celle qu'on désire avant chaque épreuve.
J'ai mentionné en début de critique qu'on pouvait, oui, jouer en solo, mais c'est également un jeu qu'on peut être en multijoueur, même via le mode en ligne aussi pour s'affronter. Donc, avoir vraiment beaucoup de plaisir, soit en local ou soit en ligne, tout dépendant si vous avez des amis avec vous. Donc, ceux qui connaissent bien la série Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ne seront pas dépaysés avec cet opus à Tokyo. Ces quelques ajouts, comme le retour du mode histoire et sa touche d'originalité avec ses épreuves en 2D, sont bien appréciés. Qu'on soit sur la télé ou en mode nomade, l'ensemble fonctionne très bien. On n'est pas en face d'une révolution, mais sa générosité en contenu en font un titre quand même très attrayant pour cette fin d'année. Pour ça, je vais lui donner une note de 7,5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez justement la franchise de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques? Et si c'est le cas, mais lequel est votre jeu favori parmi les différents volets qui sont déjà parus? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.